Bonjour chers amis, chers fans, chers passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue encore ici à Joy Farm, bienvenue sur notre chaîne où nous avons décidé de parler avec vous de l'agriculture et beaucoup plus de la production animale. Notre objectif est de soulever une nouvelle armée d'éleveurs. Nous devons maintenant investir beaucoup plus dans le sous-secteur de la production animale, que ce soit l'élevage de porc, des cailles, de la volaille ou des olacoutes, pour pouvoir en fait redynamiser le secteur en Afrique, pour pouvoir mettre l'Afrique sur suffisance alimentaire en ce qui concerne les protéines animales et maintenant pouvoir exporter vers l'extérieur. Alors, bienvenue sur notre chaîne. Sur notre chaîne, nous vous parlons de production animale. Joy Farm est une ferme agro-pastorale spécialisée, bien évidemment, dans la production animale. Nous sommes dans la production des œufs de caille. Nous produisons les cailles, la caille chère, ainsi que les œufs de caille. Nous sommes aussi dans la production des olacodes, que les gens appellent agoutis, mais son nom en réalité, c'est l'olacode que nous avons en Afrique. Et Joy Farm est spécialisée dans la production des olacodes. Nous sommes aussi dans la production des œufs de table. Ainsi donc, nous faisons de l'aviculture à grande échelle. Nous avons des poules pondeuses qui nous pondent des œufs chaque jour, que nous mettons sur le marché de consommation, et c'est des œufs qui coulent très rapidement. Vous savez, l'œuf de table aujourd'hui est un secteur qui peut générer beaucoup de revenus. Il vous suffira de maîtriser, de savoir comment ça se passe et de pouvoir alors occuper ce secteur qui va vous rapporter beaucoup et beaucoup énormément sur investissement. Joy Farm aussi, c'est la porciculture. On dit de l'élevage de porc qu'il est l'élevage le plus rentable au monde. L'éleveur le plus riche du monde serait un éleveur de porc. Alors, lancez-vous dans la porciculture. Joy Farm accompagne dans tous ces secteurs. Et bien évidemment, nous sommes aussi dans la cuniculture. Vous le savez, à coup sûr. Et nous avons décidé de partager avec vous ces derniers temps quelques notions de base sur la cuniculture qui vous permettront de pouvoir commencer votre projet cunicole, de pouvoir bien conduire ce projet et avoir beaucoup de retours sur investissement. La cuniculture est ce qu'on appelle l'un des élevages à cycle court, c'est-à-dire dans un temps record. Si vous faites bien, si vous maîtrisez ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez avoir des retours sur investissement et alors agrandir d'abord vos projets personnels, grandir votre élevage, faire des trucs industriels et retrouver beaucoup et assez d'argent en ce qui concerne la cuniculture. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui revient assez souvent, d'une question qui revient assez souvent lorsque les gens nous abordent, lorsqu'ils veulent commencer de l'élevage, ils nous disent en fait, quelle est la durée de vie d'un lapin? Ils demandent, lorsque je prends un lapin, lorsque j'achète un lapin, je mets en élevage, je mets en reproduction, quelle est sa durée de vie? Pendant combien de temps je vais utiliser ce lapin? Ou bien ce lapin peut vivre pendant combien de temps et ne peut être peut-être efficace ou mourir? Alors, nous avons décidé de répondre par une vidéo à cette question pour pouvoir mettre l'information à la disposition de tout le monde. Alors, pour répondre à cette question, nous avons dit que la durée de vie d'un lapin dépend en premier lieu des conditions de l'élevage. D'accord? Ça dépend de comment est-ce que, dans quelles conditions vous mettez les lapins. Est-ce que les lapins sont au sol? Est-ce que les lapins sont dans les clapiers? Comment est-ce que vous entretenez les clapiers? Aussi maintenant, quelles sont les conditions que vous donnez à vos lapins? C'est-à-dire le bâtiment. Comment est-ce que vous avez conçu votre bâtiment? Est-ce que la ventilation est très bonne? Est-ce qu'il n'y a pas une concentration, par exemple, de gaz à l'intérieur de votre bâtiment? Lorsque vous entrez dans votre bâtiment, est-ce que vous-même, vous arrivez à supporter? Si vous-même, vous avez du mal à supporter cela, alors comprenez que les lapins qui sont tout le temps là, qui ne bougent pas, qui sont dans des cages, supportent aussi très mal. Vous savez que l'urine des lapins mélangée à de la fiente dégage ce qu'on appelle de l'ammoniac, qui est non seulement nuisible et difficile à l'homme, mais c'est aussi nuisible et difficile à un lapin. Donc un lapin qui est dans ce genre de conditions tout le temps, qui ne sort pas, comprenez donc que ce lapin ne puisse pas tenir comme les autres lapins qui sont dans de très bonnes conditions. Alors, ça appelle aussi à l'hygiène dans votre élevage. Comment est-ce que vous maintenez la propreté au sein de votre élevage? Donc, c'est le premier facteur qui détermine déjà la durée de vie de votre lapin. Le second facteur que nous allons étudier aussi, c'est comment est-ce que vous nourrissez vos lapins. Si vous nourrissez vos lapins uniquement à l'aide de végétaux, vous allez voir qu'avec le temps, parce que les fourrages, avec le temps, dégraissent les animaux. Vous allez remarquer avec le temps, les animaux vont dégraisser, ils vont mourir de maigreur, de cachexie. Donc, tout simplement, la durée de vie de votre lapin est conditionnée par la qualité de l'aliment que vous donnez. Donc, en termes de qualité, qu'est-ce que vous donnez réellement à votre lapin? Qu'est-ce qui est contenu dans l'aliment que vous donnez à votre lapin? Est-ce que cet aliment est complet? Est-ce que vous avez pris le temps de vous asseoir, de regarder la formule que vous donnez? Est-ce que cette formule répond réellement aux besoins de l'animal? Parce que lorsque l'animal consomme de l'aliment, c'est pour ses besoins de vie et aussi de reproduction. Mais n'oubliez pas qu'il y a les besoins de vie. Les besoins de vie permettent à l'animal de pouvoir durer dans le temps. Vous voyez donc que c'est important de pouvoir prendre en compte ces facteurs. Et aussi, non seulement ça, quelle quantité d'aliments vous servez à votre lapin par jour? N'oubliez pas qu'on a déjà fait plein de vidéos qui montrent en fait les quantités d'aliments. Lorsque vous avez un lapin à l'engraissement, il doit consommer à peu près 100 grammes d'aliments par jour. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le respectez? Un lapin, par exemple, en reproduction, les mâles peuvent consommer jusqu'à 120-150 grammes d'aliments par jour. Les femelles, en fonction de leur statut physiologique, qu'elles soient vides, pleines ou bien allaitantes, elles peuvent consommer jusqu'à 300-350 grammes d'aliments par jour.
Est-ce que vous respectez ça? Si vous ne respectez ça et l'animal, par exemple, quand elle est allaitant, n'arrive pas à trouver assez d'aliments, doit puiser dans ses réserves elle-même pour pouvoir nourrir ses lapins. Donc, comprenez que ces gens de lapines ne peuvent pas durer dans le temps. Donc, le second facteur qui est très important qu'on doit prendre en compte maintenant, c'est la qualité et la quantité d'aliments que vous servez. L'autre facteur qui vient maintenant, c'est comment est-ce que vous soignez vos lapins. La vidéo dernière que nous avons fait, nous avons parlé de l'élevage de lapins. Il vaut mieux prévenir que guérir. Comment est-ce que vous prenez soin des lapins? Comment est-ce que vous agissez quand les lapins font une demande? Parce qu'un éleveur, c'est un bon observateur, c'est un éleveur, c'est quelqu'un qui arrive à anticiper sur les demandes des lapins ou bien qui arrive à constater que les lapins demandent telle chose. Est-ce que vous accompagnez des lapins avec des vitamines? Maintenant, à part ça, quand les lapins sont malades, comment est-ce que vous traitez? Est-ce que vous laissez les lapins eux-mêmes se débattre jusqu'à avoir du dessus sur les maladies? Est-ce que vous faites des apports en ce qui concerne le soin que vous donnez? Est-ce que la prévention des lapins est correctement bien faite? Alors, quelle prophylaxie vous utilisez durant le mois pour pouvoir accompagner, pour pouvoir aider les lapins à pouvoir tenir? Donc, en fait, c'est des détails qui permettent en même temps de pouvoir déterminer le temps, la durée de vie de vos animaux. C'est très, très important. Et le quatrième facteur que nous allons utiliser, c'est le cycle de reproduction. Quel système d'élevage vous faites? Est-ce que vous êtes en système intensif, semi-intensif ou extensif? Lorsque vous êtes dans un système hautement intensif, c'est-à-dire que Dieu nous a fait grâce et les lapins, même quand elles mettent bas tout de suite, elles peuvent encore entrer en chaleur ou vous pouvez les recroiser. C'est possible. Et elles seront encore gessantes. Si vous êtes dans un système comme ça, la lapine même bas aujourd'hui, 2-3 jours à peine, vous mettez déjà encore la lapine en reproduction, vous la croisez encore, elle met encore une gestation, c'est-à-dire qu'elle a à peine 2 jours pour se reposer lorsque vous allez sevrer les autres. Vous allez remarquer que là, vous sollicitez assez la lapine. Et ce faisant, dans ce système de levage, c'est que vous sollicitez aussi de la même manière les mâles reproducteurs parce qu'ils seront là tout le temps à être en croisement. Lorsque vous faites comme ça, vous allez beaucoup plus vite épuiser vos lapines et vous allez remarquer déjà que à un moment donné, non seulement les performances vont commencer par diminuer, ou carrément, la lapine ne répondra plus rapidement aux attentes que vous placez en elle. Et lorsqu'elle ne pourra plus se tenir parce que vous serez tout le temps en train de l'obliger, vous allez voir que votre lapine va tout simplement sauter, elle ne pourra pas tenir. Et là, vous allez dire que, ah, attention, ma lapine, elle est vite morte, que la lapine ne sont pas de très bons reproducteurs, mais c'est en fonction du système d'élevage que vous avez mis en place. Vous pouvez lever les lapins comme ça, mais vous vous dites alors que, attention, peut-être au bout d'un an, là, je suis obligé de réformer ces lapines, de les changer, mais vous utilisez la lapine tout le temps continuellement de cette manière, ça ne pourra pas marcher. Ou carrément, vous êtes dans un élevage entre grippe semi-intensif où vous donnez environ 15 jours de repos aux lapines. Lorsque vous donnez 15 jours de repos aux lapines, on estime que la lapine a le temps de pouvoir se retrouver avant de pouvoir encore entamer un autre cycle de reproduction. Et dans ce cas, en fonction maintenant des performances de votre élevage, vous allez déterminer maintenant la durée de vie de cette lapine. De façon simple et résumée, on va dire que la durée de vie de la lapine dépend de 4 facteurs. Les conditions de l'élevage, de l'alimentation que vous donnez à votre lapine, de comment est-ce que vous prenez soin des lapines, et aussi du cycle de reproduction. Alors, si vous utilisez un cycle de reproduction plus ou moins correct, qui permet maintenant à la lapine de pouvoir se reposer, si vous mettez les conditions de l'élevage à un très bon niveau, si maintenant vous nourrissez correctement en termes de quantité et de qualité les animaux, si au niveau de la prophylaxie, au niveau des soins, c'est bien fait, c'est correct, les lapins n'ont pas un manque, c'est qu'il y a un suivi rigoureux derrière. Alors, lorsque vous êtes dans un système de 15 jours de repos, comme nous sommes en train de dire, vous allez remarquer que vous pouvez tenir une lapine reproductrice pendant au moins 2 ans à 2 ans et demi. Le plus important, c'est d'ailleurs même les performances de la lapine qui vous orientent. Si vous avez la bonne souche de lapine, de bonne race, de bons reproducteurs, comme les sélections que nous faisons ici, nos lapines ici, nous avons un cahier de suivi derrière. Donc, à chaque fois, nous essayons de voir en fait quelle est la production de cette lapine. Par exemple, à la première mise bas, il nous a donné 8 lapins, au deuxième mise bas 9, troisième mise bas 10 lapins. On voit en fait la courbe. Lorsque nous allons remarquer qu'au bout d'un temps, la courbe commence pas à descendre de façon drastique, et généralement, vous allez remarquer que lorsque vous êtes dans de très bonnes conditions de l'élevage, après 2 ans, 2 ans et demi, la courbe peut commencer déjà pas à descendre. Là, vous vous rendez compte que, ah, cette lapine, elle est en train d'aller vers la réforme. Et c'est à vous de la réformer et de préparer en même temps le renouvellement de cette reproductrice. Dans l'autre cas, où vous remarquez que elle tient toujours, c'est-à-dire que la courbe ne descend pas, parce que c'est possible, lorsque les conditions sont optimales après 2 ans, la courbe peut se tenir, alors vous gardez et vous suivez votre lapine pour pouvoir la réformer en tant qu'il faut. Alors, ce qu'on veut dire ici, c'est que, en ce qui concerne la durée de vie de la lapine peut vous faire jusqu'à 2-3 ans de vie et être encore performante. C'est à vous de voir la courbe de reproduction. Dans d'autres cas aussi, il y a des lapins qui vont jusqu'à 4-5 ans de reproduction. Elles sont toujours performantes. Vous devez toujours suivre
en fait des performances pour pouvoir toujours rentabiliser au mieux votre élevage. Alors voilà un peu ce que nous voulons partager aujourd'hui avec vous, la durée de vie des lapins en élevage. Tout dépend en fait des facteurs que nous avons cités et de votre amour, de votre passion et de l'efficacité, de la rigueur que vous mettez derrière l'élevage de lapins. L'élevage de lapins est un secteur aujourd'hui très rentable. C'est un élevage à cycle court, très court, qui vous permet en fait d'atteindre des objectifs un peu plus rapidement. Cette femme est dans cette option de pouvoir accompagner, de pouvoir montrer, de pouvoir dire en fait tout ce qu'il y a derrière l'élevage de lapins. Et c'est un plaisir renouvelé pour nous de nous mettre à vos côtés, à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vous savez, tout est à construire et à reconstruire en Afrique. Nous devons revenir investir en Afrique parce que le développement du monde finira un jour par partir de l'Afrique. Et c'est maintenant, quand vous vous positionnez rapidement, que vous avez ce genre de retour. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à aimer et aussi à faire grandir la communauté afin qu'on puisse toucher le grand nombre de personnes. Et si vous avez des questions, allez au niveau de l'espace commentaire, posez, nous nous ferons un plaisir, un bonheur de vous répondre facilement pour que tous nous ayons l'information et faire bien les choses. C'est un plaisir. Les femmes, c'est la passion de l'élevage.